Salut les gens et bienvenue sur French Leon. Désolé, ça bouge un petit peu là. Alors, aujourd'hui ça va être de la folie parce que tout le monde va me prendre pour un fou. Pourquoi? Voilà. Je suis en train de filmer avec quelle caméra là? Quel appareil photo? Avec mon G85 et mon objectif 1,4 25 mm, ok? Qui sont super, je les adore. J'ai dû un petit peu mettre en fait la caméra plus proche de moi parce que aujourd'hui je vais vous présenter ce que je viens d'acheter hier, qui est le bébé en fait, l'enfant du G85, c'est le G7. Alors les gens doivent se demander, mais qu'est-ce que je fais avec une nouvelle caméra, un nouvel appareil photo, alors que je viens d'en acheter un il y a quelques jours. Voilà. Je vais vous expliquer. Donc ça, j'ai acheté mardi. Celui-là, j'ai acheté hier, ouais. Ok. Donc, je vais vous expliquer. Donc, en fait, voilà. C'est pas que je suis un fanatique, un acheteur compulsif. Même si c'est possible. Je ne cache pas. C'est que, voilà, j'ai vu cette offre il y a 1 ou 2 jours. Alors que je sais pas pourquoi ça m'était complètement passé au-dessus de la tête. Mais c'est en fait, ça fait des mois et des mois que c'est sur Carousel et que personne n'avait chopé cette offre qui est fantastique, parce que, bon voilà, je vous explique un petit peu. Donc, là, je cherchais des objectifs un petit peu quand même zoom, parce que là, j'ai ce 1,4 à 25 mm qui est fantastique pour tout ce qui est, donc, avoir un blurry background, pour avoir un fond flou, faire des photos, des vidéos d'une qualité incroyable, mais il me manque quand même un petit zoom sympa pour faire des petites vidéos comme ça, pour par exemple vlogger ou se balader dans la rue et faire des photos, mais surtout faire des vidéos. On peut faire toutes sortes de vidéos avec un 14 mm qui correspond à un 28 mm en full frame et un 140, donc zoom 10 fois, un 140 ça va jusqu'à 140. Ça correspond à 280 full frame. Et ça tient dans un objectif qui est tout petit parce que c'est un Core 4 tiers. Comment on appelle ça? Micro Four Thirds. Ouais. Micro 4 tiers. Donc ils font des objectifs qui sont plus petits que les full frame, c'est sûr, ou même que les APS-C de Canon ou de Sony. Donc, comme en fait le capteur est plus petit, ça permet d'avoir des glaces, en fait, des verres, en fait, des objectifs qui sont aussi plus petits. Voilà, parce que forcément, comme le capteur il est plus petit, alors l'objectif, il n'a pas à être aussi gros pour comprendre en fait tout le capteur. Donc, ça va être un truc qui est non seulement léger, mais en plus discret. On peut sortir et filmer machin sans vraiment passer pour mais même si c'est relativement discret, t'es jamais trop discret comme ça, que tu sois à Singapour ou n'importe où, surtout si t'es n'importe où, tu vas quand même passer pour un touriste au moins. Les gens vont peut-être se sentir agressés, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai pas encore essayé, je l'ai pas vraiment encore essayé dans la rue. Quand je l'ai acheté hier soir, donc je me suis pas baladé dans la rue pour l'essayer. Mais c'est ce que j'ai envie de faire en fait. Demain matin par exemple, si je me lève suffisamment tôt, parce que j'ai pris des mauvaises habitudes depuis 1 ou 2 semaines, au lieu de me lever à 3-4 heures du matin comme j'avais recommencé à faire, je me lève en ce moment plus dans les eaux de 6, 7, des fois 8 heures si je me couche très tard. Donc si demain matin je me lève tôt, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, voilà, je vais pouvoir aller tôt, pour aller peut-être faire des petites vidéos à l'extérieur. Quand il n'y aura pas encore trop de monde dans la rue, parce que j'ai pas envie de passer pour un touriste. Surtout que ici les touristes, il n'y en a plus vraiment, pas seulement ici mais partout dans le monde, comme vous imaginez bien, à cause de Corona. Donc ça fait un peu bizarre, le mec, forcément les gens doivent se douter que ça fait des mois et des mois que je suis là, et je suis là avec mon appareil photo, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il fait le mec? Donc c'est pour ça que je sais pas, ça me...
ça m'ennuie un peu, donc je vais essayer d'éviter, ou alors il faudrait que j'aille dans la banlieue, enfin dans la banlieue, pas dans la banlieue, tu vois, mais vraiment dans des recoins en fait de Singapour où il y a un peu moins de monde, plutôt que vraiment dans le centre-ville, ici où c'est bourré de monde et où tout le monde va me voir avec mon appareil photo là. Voilà. Voilà, donc en fait pour vous le présenter brièvement, cette magnifique machine, voilà. Il a très peu de diff, donc ça je suis en zoom, là j'ai pas encore zoomé, je suis en grand angle, bon pas très grand angle parce que ça correspond à un 28 mm, mais c'est quand même suffisant, parce que quand on sait que ce 28 mm il se transforme en 280 mm avec toute la gamme au milieu, ben, c'est quand même l'objectif en fait des micros 4 tiers qui est le plus versatile, qui permet vraiment de faire des choses voilà, super rigolotes. Et puis voilà, t'as pas besoin de t'approcher dans la rue ou quoi que ce soit, ou tu peux quand même faire des angles assez grands. Enfin, c'est vraiment, il peut vraiment te sortir d'affaire. Le problème, c'est que, bon, en ouverture, c'est entre 3,5 et 5,6, donc c'est pas trop mauvais, en fait, pour ce genre de vraiment de zoom super, avec cette gamme de zoom qui est vachement étendue, mais c'est pas terrible, bon, dans des conditions un petit peu sombres. Donc, quand on est, par exemple, dans une chambre, voilà, dans une pièce comme ici, je vais te dire que là, par exemple, quand je suis à 5,6, ben là je suis à 640, 1600 d'ISO. 1600 d'ISO, donc pas top quoi. Dès qu'il va faire nuit, quand il faut se lier seulement donc à la lumière donc d'une pièce, ça va être encore pire. Donc c'est bien à l'extérieur, c'est bien pour s'amuser à l'extérieur, pour faire des vidéos vraiment sympas. Maintenant à l'intérieur, ça l'est moins. Et voilà, donc là, je zoome. Voilà, je zoome. Je dézoome un peu. Là, je suis à 100. Là, je suis à 70. Là, je suis à 50. Et là, on va descendre à, voilà, 14 mm. Et pour parler un petit peu du G7, en fait, le G7. Le Panasonic Lumix G7. Voilà. Je l'ai acheté à 700 $. Donc le truc c'est ça, c'est qu'en fait, donc l'objectif, lui, rien qu'à lui, en Europe au moins, il coûte 700 $, 500 $ américains. Il coûte plus que ça en fait. En Europe, parce que bon, en Europe, on se fait tous avoir. Donc il coûte environ, je crois, 500 €. Ça veut dire que moi j'ai acheté donc le boîtier avec l'objectif d'occasion, mais c'est complètement neuf. Le mec l'a utilisé peut-être quelques fois, et on peut vraiment voir que contrairement à mon autre boîtier, donc qui est un peu décevant, comme je disais dans une vidéo, parce qu'il a 2-3 problèmes qui font franchement. Et peut-être qu'un problème, c'est un faux problème quand il n'arrête pas de s'ouvrir, de se fermer. Ça, c'est vraiment peut-être un truc qui se produit avec ce genre d'objectif. Donc ça, c'est pas tellement grave. Et la solution que j'ai trouvée, voilà, c'est simplement l'utiliser en mode manuel. Comme ça, il n'a pas à chercher constamment et à ouvrir, à fermer donc le diaphragme. Mais le boîtier, en fait, mon boîtier G85, ça se voit que ça a été collé, cette partie. Donc je sais pas s'il a été... Si le mec il a acheté déjà refurbished, comment on dit ça, donc un truc qui a un problème, donc il retourne à l'usine après, donc comment on appelle ça en français? En anglais c'est refurbished. Et après il est revendu à un prix cassé. Donc si le mec il a vendu pratiquement au même prix qu'il a acheté, c'est vraiment un enfoiré parce qu'il m'avait pas dit qu'il y avait ce problème donc avec le... Et c'est censé, la différence entre le G7 et le G85, en plus du fait que, bon, il n'y a pas de stabilisation en fait sur le G7, juste sur le G85, donc ça c'est la grosse différence, qui fait la différence de prix en général de quelques centaines d'euros, je crois que c'est 200 pour 100 €, c'est que donc le boîtier en fait est pas étanche, enfin c'est juste,
voilà, s'il pleut, ça va, le G85 il va se débrouiller, alors que celui-là, pas trop. Mais lui, je pense, ce boîtier en particulier, il va être plus résistant à la pluie, par exemple, que celui-là, parce que justement, il a cette partie, en fait, qui est, je vous montrerai demain, en fait, quand je ferai l'inverse, ou même peut-être que je vais faire aujourd'hui. Donc cette partie, ça se voit que ça a été collé, quoi. Quand je l'ai acheté, je m'en suis pas rendu compte, et c'est vraiment, franchement, casse-couille. Voilà, je l'ai dit, parce que franchement, c'est un fait, quoi. Cette vidéo va être démonétisée. Bon, bah, c'est pas grave parce que de toute façon, elle n'a jamais été monétisée vu que j'ai 50. Non, j'ai 50 abonnés sur ma chaîne anglaise. Sur ma chaîne française, j'ai 8 abonnés. Voilà. Là, je pourrais limite faire une vidéo comme ça et puis mélanger les deux, mais là, je vais pas faire ça parce que. Bon, je filme en 4K là et la vidéo elle va être assez longue. La vidéo en anglais c'était 18 minutes, donc ça va mettre pas mal de temps pour charger et compagnie. Donc on va la faire un peu courte. Enfin bref, je suis très satisfait du G7 parce que voilà, bon, je l'ai acheté à vraiment un prix cassé. J'ai acheté le boîtier et l'objectif. J'ai même la boîte qui va avec, alors que celui-là il venait vraiment pas avec la boîte, ça c'est sûr, parce que peut-être que le mec il a jamais eu la boîte, enfin, je sais pas. Moi que j'ai la boîte ou pas, c'est pas un problème de toute façon, parce qu'après j'en fais quoi? Moi je continue à voyager et je dois la balancer la boîte. C'est juste si je revends l'objet vraiment de suite après, ou peu de temps après, bah, la boîte va me resservir pour revendre l'objet acheté, mais sinon ça m'est pas trop utile. Donc le boîtier en fait est très très similaire, il est 50 grammes, non, je crois que c'est presque 100 grammes plus léger en fait. Le G85 il pèse 500 grammes, celui-là il pèse 400 et quelques grammes. J'essaierai de faire en fait donc unboxing de cette caméra, donc ça peut être sympa. Voilà, même si c'est pas une caméra qui vient de sortir, ça fait au moins 3-4 ans, 4 ans ouais, au moins qu'elle est sortie. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas eu plus tôt, donc je ne savais même pas qu'elle existait avant. Donc, toutes les fonctions, etc., c'est similaire avec le G85. Vraiment, le corps est vraiment très similaire. Il est juste un poil plus petit. Et il a quelques trucs qui diffèrent un petit peu, comme l'ouverture ici qui est un peu différente. Donc, la carte SD, elle est ici. Non, ça c'est pas... En fait, la carte SD, elle est en bas, ici avec la batterie, alors que sur le G85, la carte SD, elle est sur le côté. Donc c'est plus simple pour changer la carte, ou pour récupérer la carte. Mais sinon, voilà. Donc ma prochaine vidéo, ça va être filmé avec ça, en fait, en grand angle. Et après, en fait, je vous montrerai en direct, je zoomerai en direct. Ce sera ma vidéo de demain ou ma vidéo d'aujourd'hui, parce qu'en fait hier j'ai pas fait de vidéo, donc aujourd'hui je vais soit me rattraper à faire 2 vidéos, soit bah, finalement voilà, j'ai pas fait de vidéo hier, bah attends, c'est pas grave, j'avais pas manqué un jour depuis des plombes. Mes vidéos en français, il y a personne qui les regarde, voilà, de toute façon il y a personne qui sait qu'elles existent, puis de toute façon voilà, bah, c'est un peu, c'est rien d'extraordinaire jusqu'à ce point-là, donc ça me pose pas de problème que personne ne regarde. Moi c'est juste, je fais juste une pratique, hein, là les gars. Donc tout va bien. Mais bon, ça me motive forcément un peu moins que avec mes vidéos en anglais où il n'y a pas des masses de gens qui les voient non plus. Mais forcément, c'est aussi pratique, hein, pratique. Mais au moins, voilà, enfin, même s'il y a 10 personnes qui les voient, bah, au moins ça me motive un peu plus. Et puis si c'est 20, alors là, je suis vachement motivé. Voilà. Merci d'avoir regardé, ou plutôt de ne pas avoir regardé. Et on se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et de exploser le bouton du like. Est-ce que je suis au point là? Je suis au point ou pas là? Parce que l'autofocus des Panasonic, il est pas terrible, mais moi j'ai l'impression qu'il me... Non, j'avais entendu dire qu'il cherche toujours le focus machin. Mais je crois qu'il est pas mal en fait. Je crois que sur ma vidéo en anglais, j'ai regardé et en fait, je sortais pas, ça faisait pas. Il était pas constamment en train de chercher le focus. Ce qui est vachement bien parce que hier, je l'ai utilisé juste. Avant-hier, je l'ai utilisé en manuel
Juste parce que j'avais peur en fait qu'il zoome, qu'il dézoome. Alors peut-être que je m'avance parce que peut-être qu'il... Mais là de la distance j'ai du mal à voir si je suis vraiment au point ou pas. Mais en fait c'est aussi parce que cet objectif il aide pas mal. Je pense qu'avec l'objectif, même si lui j'utilise surtout donc en 14 mm, de toute façon il n'aura pas vraiment à mettre au point quoi que ce soit parce que c'est trop grand angle. Et sur celui-là, toujours est-il que comparé au 20 mm 1,7, au 20 mm f 1,7, qui a apparemment vachement plus de mal pour en fait être mis au point, ben que ce soit le 25 mm 1,4 ou 1,7, ils se mettent au point plus rapidement, plus facilement. Donc c'est vraiment le point positif là parce que j'ai l'impression que justement je suis au point. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je ne sais même pas encore quand je vais parler, j'ai déjà dit au revoir là. Allez, à plus.